C'est-à-dire que c'est parti de votre idée, une idée, rien n'existe, et vous avez lancé votre business. Et ça, quand on a vu dans l'autre, on a parlé de l'idée de génie. Il y a des gens qui se lancent à leur propre compte en se basant sur le fait qu'ils sont des génies, ils n'ont jamais eu envie de travailler pour quelqu'un. Donc ça, c'est créer une nouvelle entreprise, carrément. Deuxième chose, acheter une entreprise existante, comme vous l'avez dit. J'ai pris l'exemple d'une coiffeuse. Les dames, vous avez dans votre quartier une amie qui a un point où vous vous coiffez très bien, vous voyez que beaucoup de femmes circulent. Et puis, il se trouve qu'on a affecté ce couple-là dans une autre ville. Au lieu de fermer, vous négociez avec la personne et puis vous rachetez ce coin de coiffure. Ça, c'est une bonne affaire. Vous démarrez une entreprise comme ça. Soyez observatrice pour voir ce genre de choses. Quand vous avez vos amis qui sont dans cette situation. Ensuite, devenir le représentant en Côte d'Ivoire d'une firme étrangère. Aujourd'hui, vous avez par le biais du CPC ou de la Chambre de commerce et d'industrie, vous avez des Chinois, des Japonais, ils viennent dans le pays pour chercher des opportunités, rencontrer des partenaires pour leur permettre d'asseoir un business ici, dans notre pays. Donc, c'est une opportunité de représenter ces structures en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a des foires, il y a des forums, ce sont des opportunités pour aller rencontrer ce genre d'occasions. Donc, ne restez pas en dehors des foires. Quand on dit foire, on dit foire commerciale. À partir de cette formation, sachez que ça n'intéresse pas seulement que les hommes d'affaires. Et que vous ne partez pas seulement aussi que pour acheter quelque chose ou alors juste par curiosité. Vous y allez en espérant rencontrer une opportunité d'affaires et puis devenir un représentant et puis démissionner de votre poste de salarié. C'est faisable. On a vu beaucoup de gens comme ça. J'ai un ami qui était enseignant à Boisfré par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie. Il a pu obtenir une belle affaire. Donc, il représente une organisation. Il est à Abidjan ici depuis des années. En tout cas, ce qui est sûr, son ventre a bien poussé. Même si ce n'est pas synonyme de ce que nous voulons. Il faut que ça. Le ventre qui pousse, il ne faut pas que ça soit. Voilà. Ok? Ensuite, vous avez devenu le représentant ou l'agent commercial dans sa région d'une société ivoirienne qui n'y est pas représentée. Vous voyez, à la faveur de la situation que nous avons vécue dans le pays, beaucoup de structures se sont rétractées. Elles sont venues se concentrer à Abidjan. À telle enseigne qu'aujourd'hui, Abidjan est surchargé. Pendant que les villes de l'intérieur sont complètement sévrées. Désertées, oui. Et ça, c'est l'occasion pour nous. Quand on dit toute situation, dans toute situation, il y a une opportunité. C'est l'occasion maintenant pour nous de chercher à nous installer dans nos régions en étant le représentant, par exemple, commercial ou quoi, de ces structures qui sont basées à Abidjan, à l'intérieur. Si le produit intéresse la population de la zone. Si notre étude nous permet de prouver que le besoin effectivement existe. Ce sont les conditionnalités qui sont là. Autre élément, c'est fabriquer en sous-traitance pour une société importante. C'est une voie. Moi, par exemple, la sous-traitance que je fais. Parce que quand une usine se crée et ils fabriquent du chocolat, mais ils ne sont pas fabricants de tenues. Mais ceux qui doivent travailler dans les usines aussi doivent s'habiller. Alors, donc, moi, je me positionne, je monte une entreprise de confection de tenues de travail et je fais de la sous-traitance avec ces gens de société. C'est ça aussi une voie pour devenir entrepreneur. S'associer à un entrepreneur pour établir un nouveau marché ou pour lui apporter une nouvelle expertise. Alors, en termes d'association, qui a une fois entendu parler de John Nostrom aux États-Unis? Nostrom, un des partenaires de Ivanka
Trump. Alors, John Nordstrom, c'est un Américain. Il avait de l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Et puis, il cherchait à monter une affaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce que vous tous, vous pouvez faire, vous tous, nous pouvons faire. Il est parti voir juste un cordonnier qui fabriquait des chaussures. Il s'est associé à ce cordonnier. Aujourd'hui, John Nordstrom, c'est l'un des milliardaires aux États-Unis. Cherchez l'histoire.